Shalom, tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahusha, Bahashem, au Kodash. Shalom aux élus et doux bonheur aux apôtres et aux aînés de Great Millstone et salutations aux croyants et croyantes. Ici, frère Amos, je suis back avec une autre leçon. Je vais lire Apocalypse 12 et 7 parce que j'ai une vidéo à présenter tout de suite après. La leçon, elle n'est pas vraiment longue. C'est juste que Issor qui admet publiquement dans ses nouvelles, dans les chaînes principales, que les chariots de Yahweh Yahushai existe et puis qu'il a fait une force d'intervention pour venir contrer les forces de ces soi-disant dit UFO parce qu'il continue à dire encore que c'est des UFOs, des engins non identifiés, mais comme nous savons nous que c'est les chariots de Yahweh Yahushai. Alors je vais juste, avant de vous présenter le petit vidéo que en fait, c'est une vidéo que j'ai pris l'image d'un camp d'un de nos frères de GMS, mais je me sais pas très c'est quoi le camp vraiment, mais je vais juste prophétiser sur le fait qu'est-ce qui va arriver à Issachar quand il va essayer de contrer notre Seigneur Yahweh Shim Yahushua. Apocalypse 12 et 7. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alors oui, comme Michel, l'archange numéro 1 de Yahweh Shim Yahushua, comme on pourrait dire, c'est le top soldat de Yahweh Shim Yahushua. En effet, ils combattirent contre le dragon qui est les armées, principalement Issa et ses anges qui sont les avions et toutes les affaires que Issa peut avoir et qui volent dans le ciel. Mais il ne fut pas les plus forts, non, pas du tout. Comme ça n'a vraiment pas duré comme longtemps. C'est pas comme si Issa a réussi à tuer un ange ou whatever. Comme, il faut comprendre que tout ça, c'est un setup de notre créateur Yahweh Hashim Yahusha, et s'il a voulu que ça se fasse comme ça, c'est ça là, mais c'est pas comme si Issa aurait pu rivaliser avec les forces de Yahweh Hashim Yahusha. En fait, c'est Yahweh Hashim Yahusha qui a donné les équipements à Issa pour pouvoir que Issa puisse penser pouvoir éventuellement rivaliser avec Yahweh Hashim Yahusha. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. C'est ça, leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le dragon, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, l'adversaire, ça veut dire Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alors oui, c'est ça, quand Yahweh Hashim Yahushua va finalement venir nous libérer des forces de Issa, quand il va essayer de combattre avec Yahweh Hashim Yahushua, c'est ça qui va arriver. Alors maintenant, allons voir le vidéo en tant que tel. A lot of space watchers are curious about the priority this is making, the history this is making in Washington. Well, Adrienne, UFO advocates, they actually want more, and really, can you blame them? They say the truth is out there and that the Pentagon can do a whole lot more to inform the public. In June, the military admitted Navy pilots aren't alone in the skies. The Pentagon releasing 143 cockpit videos of unexplained aerial phenomena, or UAPs. Splashed. Now the Department of Defense is going a step further, forming a new group to figure out what's zooming around our airspace. But to investigative filmmaker Jeremy Corbell, today doesn't represent a huge win for UFO transparency. It's another case of the government hiding the truth. It appears to me that the kind of overt, we're going to put this out by the DOD, it's almost as if this announcement is a weaponized attempt to kind of undercut what we're seeing with the support from Congress and the UFO legislation. Corbell is talking about an amendment to next year's defense budget.
If approved, the government would be required to submit yearly reports on UFO activity that would be open to the public. That is a really robust series of amendments that would really create a difference and an accountability and a transparency to this perceived threat. The people skeptical of the government have their skeptics. Here's astrophysicist Neil deGrasse Tyson earlier this year on News Nation's Banfield. I'm not claiming that I can explain everything. I'm just simply asserting that if you want me and many of my scientific colleagues to believe that we are being visited by intelligent aliens from another galaxy or another planet, we need better evidence than what is put forth. But Jeremy Corbell says this isn't about ETs, it's about UAPs. The government says several of the objects moved with a propulsion unseen in any known technology. It's an old guard dinosaur thing to think you can keep this covered up from the American public. It is now admitted UFOs are real, and it is admitted that they represent a technology that we don't fully have a grasp on. No matter what UFOs represent, it's just exciting. It means the world is bigger than we ever imagined. And the new Pentagon group has quite the name, the Airborne Object Identification and Management Synchronization Group. That was a mouthful. It will be made up of defense and intelligence experts, and they'll study UAP sightings near military areas. Adrian? Yeah, there's a big difference between Martians and unidentified objects. Sur Apocalypse 1 et 7, voici il vient avec les nuées, et tous les œils le verront, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Alors c'est ça, comme vous avez vu dans la vidéo, Esau qui commence à préparer son destin, et il commence à plus avoir d'enchantement de force d'enchantement sur le reste du monde, car Yahweh Shim Yahushua est en train de renverser les enchantements sur Esau. Donc il n'a pas le choix de commencer à admettre qu'il y a des chariots. Alors c'est ça qui va arriver. Tous les yeux vont le voir arriver. Yahweh Shim Yahushua, de toute façon, quand il va arriver de sa gloire pour venir nous libérer, nous les optimistes élus des forces de Esau. Si je continue maintenant à Isaïe 55 et 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alors c'est ça, les paroles que nous utilisons quand on prophétise, les paroles de Yahweh Shim Yahushua. En fait, ce n'est pas nos paroles à nous. Tout ce que nous autres on fait, c'est de retransmettre les paroles de Yahweh Shim Yahushua. Et en faisant ça, c'est les prophéties qui s'accomplissent graduellement. Donc, et puis nous savons que depuis que les paroles de Yahweh Shim Yahushua sont citées, ces paroles ne reviennent pas sans avoir fait de l'effet. Alors la destinée de Esau est déjà prédestinée à la destruction. Si maintenant je vais à Ézéchiel, est-ce que c'est Ézéchiel sur laquelle je vais? Bear with me for a second. C'est ça, Ézéchiel 29 et 9. Le pays d'Égypte deviendra une solitude. L'Égypte qui est les États-Unis, qui est l'Égypte spirituelle, qui est les États-Unis, deviendra une solitude. Ça veut dire qu'il y aura une solitude désolée, comme il ne va rien rester dans ce pays-là, le pays de Esau, qui est les États-Unis. Un désert. Et ils sauront que je suis l'Éternel, parce qu'il a dit, le fleuve est à moi, c'est à moi qu'il l'a fait. Alors c'est ça la destinée de Esau quand il va essayer de venir avec son armée d'anges qui ne pouvons même pas faire
même pas 2 secondes contre les forces de Yahweh Hashem Yahushai. En espérant que cette leçon vous a édifié un peu, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Yahweh, Hashem Yahushai, Hashem Kodash. Shalom.